Bonjour et bienvenue à encore une nouvelle vidéo. Aujourd'hui et maintenant, nous allons parler des compléments sur la dérivabilité. C'est-à-dire qu'on va apprendre de nouvelles notions sur la dérivabilité que nous n'avions pas vues dans les cours et les classes antérieures. Donc déjà pour un peu nous rappeler de la dérivabilité d'une fonction, on va dire soit f, une fonction définie sur i, donc dont le domaine de définition c'est i qui appartient à l'ensemble des réels. Et on va dire que a et h sont deux réels, tels que a plus h appartient à l'intervalle i, soit le domaine de définition de la fonction f. On dit que la fonction f est dérivable en a si et seulement si la limite lorsque h tend vers 0 de la fonction f de a plus h moins f de a sur h égale une constante k, un réel k qui est un réel. Et ce réel k, on l'appelle le nombre dérivé de f en a. Donc toute cette écriture peut s'écrire tout simplement f' de a, ou la fonction dérivée de a, égale k. Alors il existe des fonctions de référence bien sûr auxquelles on connaît leur dérivée. Donc si on a f de x égale une constante, alors la dérivée c'est f' de x égale à 0. Si on a f de x égale à deux fonctions u plus v, alors f' de x est égal à u' plus v'. Si on a f de x qui est égal à un produit, donc si il s'agit de une constante m fois constante m fois une inconnue x, eh bien la dérivée c'est m. Si par contre nous avons m fois une fonction u, alors la dérivée c'est m fois la dérivée de u. Et si nous avons deux fonctions, donc u fois v, alors la dérivée c'est u'v plus v'u. Donc ça c'est pour les produits. Si nous avons des puissances, donc x exposant m, ça fait m facteur de x exposant m moins 1, avec m qui appartient à l'ensemble des entiers relatifs différents de 0. Puisque si m est égal à 0, alors x est égal à 1, ce qui est une constante, donc la dérivée est 0. Et si on a une fonction puissance m, alors c'est m fois la dérivée fois la fonction elle-même puissance m moins 1. Et maintenant, passons aux fractions. f de x égale constante m sur x, alors f' de x égale moins m sur x carré. Et bien sûr ici x est différent de 0, puisqu'on ne peut pas avoir une fraction avec un dénominateur égal à 0. Si à la place de x nous avons une fonction, donc m sur u, alors nous avons la dérivée moins m u' sur u carré. Et si c'est deux fonctions, donc u sur v, alors la dérivée c'est u'v moins v'u sur v carré. Et maintenant si on passe aux racines carrées, donc si on a la racine carrée de x, sa dérivée c'est
1 demi fois, ou plutôt, je vais vous expliquer comment ça se calcule. Donc, la racine de x, on sait bien que c'est égal à x puissance 1 demi. On peut utiliser la formule qu'on a appris antérieurement pour les puissances. Sa dérivée, c'est m, donc 1 demi, fois x puissance 1 demi moins 1. Ce qui peut s'écrire 1 demi x moins 1 demi. On sait que x puissance 1 demi c'est racine de x, donc x puissance moins 1 demi c'est 1 sur racine de x. Donc on a finalement 1 sur 2 racine de x. Et si c'était une fonction racine de u, eh bien ça serait tout simplement u' sur 2 racines de u. Enfin, les fonctions exponentielles et logarithmes sont très simples. Lorsqu'on a f de x égale à e de x, eh bien par définition f' de x égale aussi e de x. C'est ce qui définit la fonction exponentielle. Et si on a une fonction à la place du x, donc e de u, eh bien c'est tout simplement u' fois e de u. Et pour le logarithme ln de x, c'est 1 sur x, et ln d'une fonction u, c'est u' sur u. Voilà pour les formules à connaître. Maintenant, nous allons voir l'équation de la tangente de la tangente à un point A d'une courbe f, ou cf, une courbe d'une fonction f. Donc, si nous avons plutôt cette courbe, et on veut connaître la tangente à ce point, on peut tracer la tangente bien sûr, mais on peut aussi calculer l'équation de la tangente. Donc la tangente, soit t la tangente, son équation c'est y égale f' de a, ça la courbe c'est f et ça t, donc f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. C'est l'équation de la tangente. Donc si ici le point c'était le point d'abscisse 3, mais on fait f de 3 facteur de x moins 3 plus f de 3. Maintenant nous allons apprendre un nouveau concept dans la dérivation. Dans la dérivation, ce sont les fonctions composées. Donc les fonctions composées, on peut les noter par exemple v rond u. C'est un nouveau symbole, c'est un rond. V rond u. Cette écriture de la fonction, donc v rond u de x, v rond u étant une fonction, cette écriture est équivalente à écrire v de u de x. Donc lorsqu'on calcule une fonction dans une autre fonction, on peut utiliser l'écriture de fonction composée avec le symbole rond. Et donc, on va apprendre comment dériver ces fonctions composées. Et en vrai, on l'a déjà fait en regardant les fonctions précédentes. Puisque ici, nous avons une fonction composée. Ici, nous avons une fonction composée. Nous avons encore d'autres fonctions composées ici, etc. Et on voit toujours que quand on a la fonction composée, on multiplie par u' ici, on multiplie par u' là. En haut aussi, on multiplie par u'. Donc, il y a un motif. Et tout simplement, en règle générale, on va écrire que v rond u' de x, c'est u' de x fois v' rond u de x.
Donc pour simplifier un peu l'écriture, on va enlever les x et on va écrire v rond u' égale u' de v' rond u. Ou encore, si vous voulez l'écrire de la façon qu'on connaissait avant, on peut écrire v de u, ou sans le x, on va l'écrire v de u égale à u', v' de u. Donc si on avait e à la place, ou plutôt si on avait par exemple ln à la place de v, on aurait écrit u' avec la dérivée de ln qui est 1 sur u. Donc u' sur u. Donc cette formule-ci, c'est la généralisation simplifiée de la dérivée de fonctions composées. On va aussi voir les fonctions secondes. Alors la fonction seconde, la dérivée seconde plutôt, c'est notre f'', c'est tout simplement la dérivée de la dérivée. Donc f', et f, et à chaque fois, on dérive. Et à quoi va nous servir cette fonction seconde, ou cette dérivée seconde plutôt? Eh bien, tout simplement, cette dérivée seconde va nous aider à qualifier la courbe d'une fonction, de lire graphiquement la convexité de la fonction, de lire non graphiquement, algébriquement, la convexité de la fonction. Donc une fonction, soit la fonction, donc ici la fonction carré, on peut voir que la courbe est tournée vers le bas. Et si on trace des cordes, on voit qu'elles sont toutes au-dessus de la courbe. Et si on trace des tangentes, on voit qu'elles sont toutes en dessous de la courbe. Donc on peut en déduire par ces deux propriétés, que les tangentes sont en dessous et les cordes au-dessus, que cette fonction est convexe. Convexe, avec le V qui ressemble à l'allure de la courbe. Convexe. Mais si nous avions par exemple une courbe comme ceci, comme ceci, retournée, nous aurions eu toutes les tangentes au-dessus de la courbe et toutes les cordes en dessous. Alors on aurait dit que la courbe est concave, comme une cave, concave. On dit qu'ici, dans ce cas, elle est concave sur R, et ici convexe sur R. Mais bien sûr, une fonction peut être convexe puis concave, comme une fonction sinusoïdale. On peut aussi définir la convexité de la courbe grâce à la dérivée. Donc si on a une fonction f qui est convexe, donc convexe, alors f' est croissante et f seconde est positive. Avant, nous savions que si f' était positive, alors f était croissante. Et bien dans ce cas, on sait que si f seconde est positive, alors f' est croissante. Et dans le cas contraire, si elle est concave, alors f' décroissante et f seconde négative. Aussi, il faut parler du point d'inflexion. Ce point d'inflexion, c'est tout simplement un point pour lequel la tangente traverse la courbe. En gros, c'est le point où la convexité de la courbe change. Ici, elle passe de concave à convexe. C'est aussi le point lorsque f seconde est nul et que f' change de variation. Elle passe de croissante à décroissante ou de décroissante à croissante. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.